parti. Alors, normalement, si tout se passe bien, Bezrat Hashem, on devrait, c'est la troisième partie sur la thématique. Pourquoi faut-il respecter ses parents? Il n'est pas sûr que j'arrive à terminer en une demi-heure, parce qu'il y a une quatrième partie. Je ne sais pas, si vous insistez beaucoup, alors peut-être qu'on la traitera, mais je pense qu'en 2020, c'est une problématique pertinente. C'est comment s'occuper de ses parents âgés. Savoir que voilà, quand un enfant il a 14, 15 ans, 12 ans, 10 ans, il doit respecter son père et sa mère. Bon, papa et maman sont là pour le lui expliquer. Et quand papa et maman sont grabataires, est-ce que je peux dire, moi, je ne peux pas les garder à la maison, trop difficile pour moi, ça fait des problèmes de shlom bayit. Donc voilà, je lui ai réservé un bel hôpital de vieux pour terminer ses jours là-bas. Et puis on ira le voir une fois tous les 15 jours si on trouve le temps. Bon, c'est des problématiques, c'est des questions, c'est des vraies questions. En tout cas, aujourd'hui, Baruch Hashem, je voudrais qu'on arrive à terminer ce passage de la Gemara dans Kiddushin qu'on avait fait ensemble pendant près de 3 semaines. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait dit ce fameux Dama ben Natina, qui est un non-juif que la Torah orale, la Gemara, elle a choisi comme archétype du Kibud Avaim parfait. Et on avait dit que Hachamim, ils savaient qu'il avait donc des pierres précieuses dont ils avaient besoin pour le pectoral, les Orim Vetomim du Kohen Gadol, et ils sont donc partis lui rendre visite pour acheter ces Orim Vetomim. Et il a dit, je suis désolé, les pierres sont dans un coffre, la clé du coffre est sous l'oreiller de mon papa et je ne le réveille pas. Ok, on avait dit ça, on avait vu que c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors je continue dans le texte avec vous, Be'ezrat Hashem. Bien entendu, on n'oublie pas que toutes nos études, nous les dédions à la Refoua Shlema de Israël Yitzhak ben Miriam, Shakadosh Baruch Hu Shlach lo Refoua Shlema, Amen, et ainsi qu'à tous les malades, Be'ezrat Hashem, que tous ceux qui ont besoin de Refoua Shlema retrouvent la santé très, très, très rapidement et qu'on sorte de cette pandémie absolument insupportable. Donc, on avait dit ça. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shaolou et Rabbi Eliezer, toujours pareil, la Gemara, elle continue dans ce même processus. Ils ont demandé. Alors, la Gemara va répéter un peu le marassé. Je vais sauter cette partie-là. Mais les Shana Aheret, l'année suivante, Natan Akadosh Baruch Hu Scharo Shenoldalo Para Aduma Be'edro. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un salaire extraordinaire que ce Dama ben Natina à Ashkelon est né dans son troupeau la fameuse vache rousse. Et je vous avais expliqué le processus de purification tellement important à l'époque du Beth Amikdash. Et les vaches rousses, il y en avait très peu. Elles étaient très rares. Et en vertu du principe que tout ce qui est rare est cher, donc cette vache était très chère. Nichnesu Hachme Israël Etzlo. De nouveau, les sages sont partis lui rendre visite pour acheter cette fameuse vache rousse. Amar lahem, Dama ben Natina, il leur a répondu, Yodea ani bachem she'im ani mevakesh mikem kol mamon sheba'olam atem notnim li. Je sais, je vous connais, vous les Juifs. Les Juifs, je vous connais. Je sais que vous aimez les mitzvot. C'est intéressant ce passage, retenez-le bien. Je sais que vous êtes très attachés aux mitzvot et que vous êtes prêts à tout pour acheter ma vache rousse. Et même si je vous demande 1 million d'euros, vous allez me le donner. Et là, regardez ce tzaddik, ce Dama ben Natina, qui n'est même pas juif. En ani mevakesh mikem, je ne vous demande que otomamon shiv sati bishvil kivot abba, l'argent que vous étiez disposé à me donner et que j'ai perdu pour le respect de mon papa. Donc vous deviez me donner 500 000 euros pour les pierres l'année dernière. Donnez-moi 500 000 euros pour la vache rousse et je vous la vends. Comme ça, au moins j'ai récupéré. Extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il l'a récompensé et il n'a pas perdu d'argent pour avoir honoré son père. Et la récompense lui est venue 1 an plus tard sous forme de vache rousse. Retenez bien ça. Retenez bien ça, sous forme de vache rousse. Rabbi Hanina, il a dit, regardez, quelqu'un qui n'a même pas l'obligation de le faire, car c'est comme ça qu'il réagit. Ça veut dire quoi? Il n'a aucune obligation de Kibud Avaim. Vous allez dire, c'est la morale universelle. Un homme, il doit respecter son père et sa mère, logique. Ils l'ont mis au monde. C'est normal que, juste au retour des choses, quand il grandit, il lui témoigne du respect, de l'amour, de la tendresse, de la crainte, etc. Mais rien de tout ça. La Torah
ne s'intéresse pas du tout à la morale universelle. Si vous trouvez dans la Torah de la morale universelle, on est très content pour vous. Mais elle ne s'intéresse pas à ça. Regardez bien. Al-had kama vekama, à plus forte raison, celui qui va respecter donc son père et sa mère, alors qu'il en a l'obligation, puisque nous, les Juifs, d'après la Torah, nous avons reçu une obligation qui figure dans le Décalogue, kabedet avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. Très bien. Et on va continuer avec ce marassé parce qu'on a vu que ce Dama ben Natina, il honorait d'une manière exceptionnelle son père, mais on va voir aussi un autre marassé, parce que là on dit, bon ben ça va, papa il dort, j'ai de la peine pour mon papa, il est vieux, il est fatigué, je ne le réveille pas. Mais comment réagiriez-vous si votre père ou votre mère vous disait des choses pas très sympathiques? Est-ce que généralement on se tait, on dit rien, et on dit papa et maman, je peux quand même pas ni lever la voix, ni les contredire. Bon, je peux ne pas être d'accord, mais il faut faire attention à comment je vais l'exprimer. Alors écoutez bien. Kiata Ravdimi. Ravdimi est venu d'Eretz Israël. Amar, il a dit Pa'amahat aya levouche. Il raconte toujours au sujet de ce Dama ben Natina. Il témoigne qu'un jour il était habillé Sirkon shel Zahav. Il avait une tenue quasi royale en or. Veria Yoshev ben Gnoleromi, imaginez ce Dama ben Natina qui respecte tellement son père. Et un jour, il est assis parmi les notables de Rome. Alors imaginez-vous, alors transposé, nous les notables de Rome, ça ne nous parle pas. Donc on est, voilà, Monsieur Isvi, il est en réunion de directeurs. D'accord? Donc il y a tous les directeurs d'Otsaratora qui sont là, ou alors vous-même, vous êtes, voilà, en conseil de classe. Conseil de classe, avec Monsieur Isvi et vos collègues et tout ça. Donc vous êtes parmi les gens les plus importants de l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Ubata Imo, sa maman elle est venue. Elle lui a donné une claque monumentale, comme ça, devant tout le monde. Un double aller-retour. Le pauvre, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Bon, quand je m'explique qu'elle était un petit peu dérangée. Mais est-ce qu'elle s'est contentée de lui mettre une claque devant tout ce public et cette humiliation terrible? Elle lui a craché au visage. Elle lui a craché au visage et elle lui a mis une paire de claques. Et pourquoi il était tellement impressionné, Rav Dimi, quand il raconte ce marassé? Velo ichlima. Dama ben Natina n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas réagi, il n'a pas répondu. Et l'affaire s'est arrêtée là. Donc on voit que ce Dama ben Natina, donc il honorait son père, il respectait sa mère, qui lui a fait un truc, Shem Ishmor. Nous, ça peut nous arriver de dire juste un truc qui dérange un peu nos enfants. On peut avoir droit à 2 parachiotes mechoubarot avec la haftara. Hein. Très bien. Maintenant, écoutez bien, chers amis. On vient de planter le décor. On voit que cette mitzvah, ce n'est pas une mitzvah chez les non-juifs, et pourtant, on voit que l'exemple le plus important et le plus parlant du respect des parents dans la Torah écrite, c'est Esav, dans la Torah orale, c'est ce Dama ben Natina, et on voit que c'est un respect exceptionnel. Alors maintenant, écoutez bien, la Gemara tout de suite va donner un autre exemple d'un quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler de lui. Hein. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il a dit Kegon Avimi Bri. Rabbi Abaou, il témoigne au sujet de son propre fils. Il dit voilà, c'est quoi l'importance du kibbutz d'Avahem? Voilà comment mon fils me respecte. Et c'est pas la Gemara, c'est Rashi et c'est surtout Tosfot qui va expliquer finalement pourquoi faut-il respecter son père et sa mère et quelle récompense peut-on attendre, bien que la Torah, vous l'avez déjà dit dans les séances précédentes, elle a bien précisé là-bas que les Ma'anya Erun Yamecha, Hachem va rallonger tes jours, et on est garanti d'avoir une longue vie. Ah oui, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et je vous ai cité le cas de Elisha ben Abouya, qui avait été témoin d'un homme qui avait dit à son fils va me faire cette mitzvah de chercher le nid là-bas dans l'arbre, et il y a des œufs, tu renvoies la mer, tu ramènes les œufs, c'est une mitzvah extraordinaire. Donc, Kibbutz Avaim, respect des parents, Shiloh Haken, renvoyer la mer, garder les œufs, les 2 mitzvot où la Torah elle a spécifié Arichut Yamim,
une longue vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gosse, il est monté sur l'arbre, il est tombé, il s'est brisé la nuque, il est mort. Et le Shah Ben Abouya, il a vu ça, il est devenu renégat. Il a renié toute la Torah. Ah oui, c'est ça un problème. La Torah me dit, Aïchout Yamim, et on peut malheureusement être témoin de choses où ça ne se passe pas comme ça. Alors peut-être qu'avec l'éclairage de cette Gemara, on va mieux comprendre. Rabbi Abaou, il donne l'exemple de son propre fils. Il dit Kigon Avimi Bri, comme Avimi, mon fils. Mitzvat Kibouda Vahem. Regardez comment il fait la mitzvah de respecter son père et sa mère. Hamisha Bene Samche Havale le Avimi. Avimi, mon fils, il a lui-même 5 enfants qui le respectent et il dit un mot, tous ils courent pour lui faire sa volonté. Vechiyava ata Rabbi Abaou, kare abava. Et quand Rabbi Abaou il parle de lui-même, quand moi je viens lui rendre visite et je tape à la porte. Vous imaginez donc Rabbi Abaou, il tape à la porte, il vient rendre visite à Avimi, son fils. Donc il tape une fois. Kare ababa rahit ve azil ou patahle. Tout le temps, alors il a tapé, imaginez la scène, le papa a tapé à la porte. Avimi, il laisse aucun de ses enfants aller faire la mitzvah de Kibbout Avaim à sa place. Et il a Baruch Hashem pour lui un 15 pièces. Et il a entendu le bruit de la porte, mais il est tout au fond de la maison. Et le temps qu'il arrive jusqu'à la porte, ça va prendre quelques secondes. Et quand, depuis le moment où il a entendu son père frapper à la porte, jusqu'au moment où il va ouvrir la porte, il dit « J'arrive. Pourquoi? Vous savez le truc. Vous tapez chez vous à la maison. Vous tapez une fois, personne ne vous ouvre. Vous tapez 2 fois, personne ne vous ouvre. Ça fait 10 minutes que vous êtes derrière la porte en train de taper et vous dites « Mais il n'y a personne qui peut ouvrir cette porte. » Combien de fois ça nous est arrivé? Parce que malheureusement, dans les générations aujourd'hui, quand vous tapez à la maison et que vous attendez que les enfants vous ouvrent, chacun il pense que l'autre il va aller ouvrir. Donc chacun il pense que c'est l'autre qui va faire la mitzvah. Lui, il ne laisse pas ses enfants la faire et il ne veut pas non plus que son père s'inquiète du temps que cela va prendre. Il va dire peut-être il va penser que je ne suis pas là ou peut-être il va s'impatienter et il lui dit j'arrive. Ça vous a étonné? Ça vous a impressionné? Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas du tout fini. Yom Ahad, un jour, à Marley, donc voilà, il est rentré, il est venu, il a dit papa, tu vas bien? Oui, merci, très bien. Il lui a dit mon fils, Ashkin Maya, j'ai soif. Tu peux aller me chercher de l'eau, s'il te plaît? Très bien, papa, il n'y a pas de problème, je vais te chercher de l'eau. Amarle, Ashkin Maya, Adeaitile, Nimnem. Il est parti chercher de l'eau. Rappelez-vous, il a un 15 pièces, Bi'ainara. Donc, le temps qu'il revienne de la cuisine jusqu'au salon, il arrive avec le verre d'eau. Il faudrait que je le fasse en direct. Ben, j'ai pas de verre d'eau, hein. Je suis embêté. Okay. Il arrive avec le verre d'eau. Et il arrive devant son papa, il voit, son papa, il s'est endormi. Ah, tiens, c'est marrant. Curieuse similitude entre notre Gemara qui traite donc d'un papa juif avec son enfant occupé à faire la mitzvah du respect des parents, et la Gemara précédemment, on parle de Dama Ben Hatina, un non-juif, et curieusement, le papa dort, et là aussi, le papa dort. Et il vient pour lui amener le verre, il se rend compte que son père dort, et bien entendu, il ne le réveille pas. D'accord, ben, c'est un vrai dilemme. Hein. Il m'a demandé à boire, donc il a soif, je ne veux pas qu'il se déshydrate, oui, mais il dort, je n'ai pas le droit de le réveiller. Très bien. Gahin, il s'est penché comme ça, il a fait le guéridon. Vous savez, le guéridon, c'est les petites tables basses, et il a mis le verre dans sa main, et il a attendu comme ça le temps que son père se réveille, et dès qu'il va se réveiller, il va voir le verre d'eau, il va pouvoir boire. Et là, tu te dis, ah, t'exagères. Ça va, pose-lui le verre devant, va faire tes occupations. Tu as été occupé, ton père il dort, laisse-le se reposer, tu risques de faire. Non. Alors la Gemara ne dit pas combien de temps elle a duré l'histoire, hein, mais il est resté comme ça, courbé, avec le verre d'eau, et il a dit, il va attendre que son papa se réveille. Comme ça, dès qu'il se réveille, il ne voit pas un verre posé sur la table. On avait dit la dernière fois, qu'est-ce qui est plus important? Que la mitzvah, je la fasse moi-même pour respecter mes parents ou je vous envoie quelqu'un? Hein, on avait dit, papa, il a besoin d'aller à l'aéroport.
Ben, il n'y a pas de problème, papa, je ne peux pas, mais t'inquiète pas, je t'envoie Uber. Ben, c'est pareil. L'objectif, c'est d'arriver à l'aéroport. Il y a l'objectif, il y a le moyen. Le moyen, c'est avec moi ou avec Uber. Alors, si je le fais moi, j'ai plus de mérite que si j'envoie un Uber. Là, pareil, je pose le verre, mon père a soif. Il va prendre le verre, il va se servir. L'objectif, c'est qu'il boive. Non. Je veux qu'il me voie lui apporter le verre et que je ne l'ai pas déposé. La table n'est pas mon chaliar. Je veux qu'il le prenne de ma main. Et là, extraordinaire, Istaya Milta. Il lui est arrivé une chose extraordinaire à ce garçon. Vedarash Avimi. Et Avimi, donc c'est ce jeune homme-là, qui était le fils de Rabbi Abaou, qui attendait comme ça avec le verre tendu. Et il a trouvé une explication à un verset dans Tehilim qu'il n'arrivait pas à comprendre. Le verset dans Tehilim, il dit Mizmor le Asaf. Mizmor le Asaf, c'est un Mizmor, Baou Goim Vetim Oetechal Kochecha. C'est un Mizmor qui parle de la destruction du Beth Amikdash. Donc on voit que les Goïm, ils sont venus, ils ont impurifié le Beth Amikdash, ils l'ont détruit, ils l'ont réduit en flammes, en cendres. Et le Mizmor, le psaume, il commence par Mizmor. Alors pour ceux et celles qui sont hébraïsants, Mizmor, ça veut dire un chant d'allégresse, un chant de joie. Et là, Avimi, il avait tout le temps un problème. Il a dit, comment David Amelech, quand il a intitulé son psaume, il a dit Mizmor quand il va parler de la destruction du Beth Amikdash. Tosfot, il rapporte ici, il dit, il n'aurait pas dû dire Mizmor, il aurait dû dire Kina. Kina en hébreu, c'est lamentation. Il est en train d'exprimer une lamentation, il n'est pas en train d'exprimer un chant de joie. Et cette difficulté qu'il avait tout le temps, il a trouvé la solution et la réponse tout le temps qu'il était courbé avec le verre d'eau en attendant que son papa se réveille. Alors je vous propose maintenant l'explication dans les mots de Tosfot, pourquoi finalement David Amelech il a choisi le terme Mizmor, chant d'allégresse, et non pas Kina, lamentation. On a dit Mizmor dit par Asaph. On ne sait pas qui est ce Asaph. Bemidrash, chez Asaph Amar Shira. Le Midrash, il rapporte que ce monsieur qui s'appelle Asaph, je vais vous expliquer qui était ce Asaph, il a dit un chant. Un chant sur quoi? Il a vu que le Beth Amikdash a été détruit et il a vu que les portes du Beth Amikdash et également tous les kelim, tous les ustensiles du Beth Amikdash, ils ont été enfouis dans la terre. Excusez-moi, ça, j'aurais dû faire comme ça depuis tout à l'heure. Ouais, voilà, toujours pas. Voilà, c'est bien comme ça. Machal, et Tosfat va nous citer un machal, une parabole. Les shifha she'alcha lish'ov ma'im min ha'be'er. Il y avait une servante, une paysanne. Elle est partie puiser de l'eau dans un puits. Venafal kadda la be'er. Elle avait un petit seau miteux, vieux, usé, mais c'est une paysanne, c'est une femme pauvre. Elle n'a pas les moyens. Donc pour elle, ce seau est important, elle n'en a qu'un. Et en faisant descendre la corde dans le puits, la corde lui a échappé des mains et le seau est tombé dans le puits. Elle commence à pleurer, elle a pleuré, comment je vais faire? Et maintenant, je ne peux pas aller puiser de l'eau, bichlal, je n'ai pas un deuxième seau. Elle était inconsolable. Tout d'un coup, il y a la servante du roi qui vient, elle aussi puiser de l'eau dans le même puits, et dans sa main, un seau en or. Et oui, le roi, quand il va puiser de l'eau, ce n'est pas dans un kéli en terre. Hein. Venafal auto kéli sham. Manque de chance, apparemment, il porte un peu poids ce puits. La servante du roi, elle aussi, elle fait descendre la corde. Oups, le seau lui glisse des mains, le seau en or lui glisse des mains, et il tombe également dans le puits. La paysanne, la servante paysanne, la pauvre, quand elle a vu le seau en or tomber dans le puits,
elle a commencé à chanter et à danser. Je ne comprends pas. Il y a 5 minutes, tu pleurais pour ton seau perdu, et maintenant tu te mets à chanter, à danser. Parce qu'elle a dit la chose suivante. Adarshav, loa et isvura shiotz ishum madame kedesheu shel heres minaber shenon ershav. Elle a dit, quand mon seau il est tombé, mon seau il est en argile. Même les gens qui vont aller voir au fond du puits un seau en argile, il y a quelqu'un qui va prendre le risque de descendre dans un puits, de mettre sa vie en danger pour aller chercher un seau en argile. Personne ne se casse la tête pour aller chercher un seau en argile. Mais elle a dit maintenant que j'ai vu que le seau en or, il est à côté du seau en argile. Elle a fait le raisonnement suivant. Elle a dit Arshav mishi otsi oto shel zahav yotsi kadi aimu. Celui qui va aller chercher le seau en or, elle dit Im kvar, si déjà je suis descendu et je suis parti chercher le seau en or, alors derrière Hagav, je prends aussi le deuxième seau en argile. Ça ne me coûte pas beaucoup d'efforts. Ça, c'est le machal. Et le nimshal, c'est le suivant. Et vous allez comprendre qui était ce Asaph. Car Bene Korach, les enfants de Korach, Shayu Bluaim, eux aussi, ils ont été engloutis avec Korach dans la terre. Et ils sont restés engloutis dans la terre. Lorsqu'ils ont vu que les portes du Beth Amikdash ont été également englouties dans la terre, Amrou Shira, ils ont commencé à chanter. Eux aussi, ils ont commencé à danser. Amrou, Mi shiotzi hasha'arim, yotzi gamotanu. Un jour viendra, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous prendra en pitié, il voudra reconstruire le Beth Amikdash et il enverra quelqu'un pour aller chercher les portes du Beth Amikdash. Et ces portes du Beth Amikdash, elles sont enterrées, elles sont enfouies. Et à côté d'elles, il y a les enfants de Korach. Et de la même manière qu'on a dit dans le Machal, celui qui ira chercher les portes verra que les enfants de Korach sont là. Les pauvres, ça fait très longtemps qu'ils sont là, on va les faire sortir. Donc du coup, eux aussi, ils étaient contents. Yotzi Gamotanu, Lekach Amar Asaph, ce fameux Asaph dont on a parlé dans le Mizmor de David. Mizmor le Asaph, c'est la raison pour laquelle il a dit un chant. Pourquoi ? Parce que Asaph, il était de la famille de Korach. Donc, puisqu'il était de la famille de Korach, il s'inquiétait pour ses ancêtres qui étaient encore engloutis dans la terre avec le fameux Maassé de la dispute qu'ils ont eue avec Moshe Rabbeinu. Et là, on a finalement la clé de voûte des 3 cours que nous avons fait ces 3 dernières semaines. Finalement, on n'a pas grand-chose à envier aux non-juifs. Lorsque la littérature rabbinique nous dit que je ne comprends pas, tu me cites Esav comme l'exemple extraordinaire du respect des parents dans la Torah écrite, tu me donnes Dama ben Natina dans la Gemara, dans Kiddushin, et tu me dis voilà des gens qui ont été exceptionnels dans le respect des parents. À côté de ça, je te mets des gens aussi qui sont capables de témoigner un respect exceptionnel. Mais finalement, c'est quoi la différence ? Elle est double. Premièrement, Gadol Metsuve Verose, Misheno Metsuve Verose. Nous avons l'obligation, par un commandement divin, de respecter père et mère. Les non-juifs n'ont pas cette obligation. Donc forcément, le mérite est plus grand, comme on l'avait déjà expliqué les semaines précédentes. Mais en plus, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cette mitzvah si particulière du respect ? Et maintenant, vous comprenez le type de la problématique des cours que nous faisons depuis 3 semaines. Pourquoi faut-il respecter papa et maman ? Est-ce que finalement, c'est comme Dama ben Natina ? C'est ce qu'on appelle la morale universelle. C'est logique, c'est normal, c'est cohérent. Ils t'ont mis au monde, donc tu leur dois le respect. Oui, sauf que vous avez des gens qui vont vous dire mon père et ma mère m'ont mis au monde. Je leur ai rien demandé. Donc je leur dois rien. Ils m'ont demandé mon avis avant de venir sur Terre. Ils m'ont consulté pour me demander si ça m'intéressait de venir sur Terre. Je ne leur dois rien. Donc on pourra toujours trouver une raison cohérente de dire finalement ce commandement ou ce comportement naturel, je peux très bien m'en dispenser. Mais dès l'instant où le commandement devient un commandement divin, je ne peux plus m'en dispenser. Je ne peux plus dire quand ça m'arrange, je vais le faire, et quand ça ne m'arrange pas, je vais le faire. Et c'est la raison pour laquelle même Dama ben Natina, qui lui-même
a été exceptionnel dans son respect du père et de la mère, finalement, quelle a été sa récompense? Une vache rousse. La vache rousse, c'est la mitzvah type quand on veut la mettre sous la catégorie Hok. Hok, c'est ce qu'on appelle les commandements irrationnels, pour lesquels il n'y a aucune logique et aucune compréhension possible. La vache rousse, on dit de Shlomo Ameler, il a cherché avec toute sa sagesse à sonder les profondeurs de ce commandement, il a dit, j'ai pas trouvé. Et c'est finalement ça qui est important, c'est-à-dire qu'on doit comprendre que tous les décrets ont une partie hok irrationnelle en eux, y compris un commandement que l'on peut trouver naturel. Je respecte mon père et ma mère, mais c'est normal, ils m'ont mis au monde. La raison pour laquelle tu les respectes, c'est pas parce que c'est normal. Parce qu'un jour, tu pourrais ne pas trouver ça normal. La raison pour laquelle tu respectes ton père et ta mère, c'est parce que Dieu te l'a ordonné. Parce que c'est un décret du roi. Et un décret du roi, c'est comme un sens interdit. Quand vous avez un sens interdit sur la route, vous ne dites pas ça fait un petit raccourci quand même de passer par là. Non, vous ne passez pas. Vous devez faire 3 km de détour, vous faites le détour de 3 km. Mais un sens interdit, on ne passe pas. Voilà la raison pour laquelle la Torah, elle a mis en exergue ce passage-là avec celui de Dama Ben Natina. Quant à la récompense, on se rappellera du passouk de ce qui est mentionné dans Pirkei Avot. Quelle est finalement l'ultime récompense d'une mitzvah? Si je vous dis, regardez, tu fais cette mitzvah, et d'ailleurs on voit très bien que la Torah, elle n'a pas été bavarde dans la mention des récompenses. Alors, le Pirkei Avot nous dit Al tiyu ke'avadim amshamshim et arav almenat lekabel peras. Il ne faut pas être comme des serviteurs qui servent un roi en attendant un salaire et une récompense. On sert le roi parce que c'est bien de servir le roi, c'est aussi dans notre intérêt. Et donc finalement, quel mérite et quelle récompense je peux accoler à un commandement divin? La Mishnah Avot, elle dit Schar mitzvah, mitzvah. Schar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est la chance de pouvoir faire une autre mitzvah. Ou alors c'est quelque chose qui ressemble à une mitzvah. Et ce Avimi, le fils de Rabbi Abaou, la récompense finalement qu'il a eue pour avoir honoré son père et sa mère de cette manière-là, c'est quoi? Il lui a été donné du ciel une explication lumineuse sur un verset dans Tehillim qu'il ne comprenait pas. C'est la meilleure récompense qu'il pouvait avoir. C'est la meilleure récompense dont il aurait pu rêver. Voilà la raison pour laquelle ces deux passages sont mis ici en parallèle. Regardez, il me reste 2 minutes. J'ai toujours promis d'ouvrir les micros quelques minutes avant de vous laisser. Je suis arrivé au bout de cette longue explication. Je ne sais pas si je vous ai convaincu de respecter père et mère. Je pense que vous n'avez pas besoin d'être convaincu. Mais est-ce que éventuellement vous avez